Pourquoi est-ce que, quand je vous pose une question, vous répondez par une autre question? Parce qu'il y a des armes nouvelles qui Je peuvent être ne utilisées qui pense... n'ont pas Mais été utilisées encore. pourquoi ils n'utilisent pas ces armes nouvelles contre l'Ukraine? Et ça, c'est à vous de leur demander, c'est pas à moi de vous répondre. Je Non suis mais pas Non stratège mais pour ça. attends. Tu te fous de ma gueule. Ben, je vais donc faire monter Sylvain. Je suis parti du principe que ça fonctionne. Bonjour Sylvain, est-ce que vous m'entendez? Ah, bonsoir, cher baron. Ça va? Ben oui, très bien, et vous-même? Écoutez, ça va, je me sens plutôt bien. Ça va, merci. Bon, bah Bah parfait. écoutez, me revoilà. Alors, bon, j'avoue, j'ai pas suivi vos lives depuis mon passage de l'année dernière. Mes deux passages, j'ai pas suivi. Donc, peut-être que j'ai posé des questions auxquelles vous avez déjà répondu. Je m'en excuse. Mais pour faire simple, bah déjà, dans le vif, par rapport à l'année dernière, je crois que ça fait 10 mois que je suis venu. Mhm. Vous avez parlé des prophéties donc d'Aloïs Sirmeyer et les trois dernières qui devaient arriver prochainement, c'est-à-dire une révolution en France, suivie tout de suite d'une invasion de la France par la Russie, même d'une invasion de l'Europe par la Russie, et aussi de la Troisième Guerre mondiale. Par rapport aux 10 mois qui sont écoulés et aux événements qui sont arrivés, à la Mhm. naissance avec l'Iran, ce genre de choses, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour me faire sortir de cet état de crédulité? Est-ce que vous avez des éléments qui peuvent me donner à croire que je suis dans du délire? Ou est-ce que les choses que je vois arriver, les catastrophes géopolitiques, ne seront pas plutôt à me faire tendre que ces prophéties sont en voie d'actualisation, justement? Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous appelez en voie d'actualisation? Je comprends pas en Oui, on fait. peut dire qu'elles sont en train de se préparer, qu'elles sont en train de se dessiner, pardon, ce serait plutôt ça. En train de se dessiner, justement. Elles sont en train d'arriver. Je ne vois pas d'éléments qui infirment ça. Au contraire, je vois que des choses qui les confirment. Quand l'état-major Alors, commence à me est-ce que vous dire pouvez me redonner une des prophéties d'Aloïs? des alors que la Russie envahira Non, mais l'Europe. le texte précis. La Russie sera en 2 jours en France. Voilà. Il y en a plein il y en a Quand? plein des textes. Quand? Y a pas une prophétie, c'est pas de l'astrologie. Quand? Ça ne donne pas de date. C'est pas de l'astrologie, là, on parle de prophétie. Il n'y a Attendez, pas de date. attendez. Pourquoi des dates? Pardon. Pourquoi avoir le choix dans la date, déjà? Bon. Mais euh, euh, vous pensez que Pourquoi je ne l'astro... devrais pas penser à deux ça? secondes, deux secondes, deux secondes. Vous pensez que Oui, pardon. l'astrologie est quelque chose de fiable? J'en sais rien, moi, mais c'est pas de l'astrologie. Il n'y a pas de date dans les prophéties. Bah, c'est dommage parce que s'il y avait des dates dans les prophéties, ça permettrait de vérifier si elles se réalisent ou pas. D'accord. Mais alors, si on me dit qu'il va y avoir une révolution en France et que juste derrière, il va y avoir une invasion de la Russie et que juste derrière, une troisième Ok, guerre mondiale, je comprends pas, et que ces je trois comprends pas, je éléments. comprends pas. Pardon. On va reprendre dans Attendez, l'ordre. laissez-moi finir. Je Non, vais non, vous non, 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 expliquer non, très non, non, rapidement. non, 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 non. Donc, le premier élément, c'est une révolution en France. Oui. Les Très trois bien. sont dans un même contexte temporel. C'est ça qui est fort. Et c'est exactement Hop, ce que hop, nous. hop, 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 deux secondes. Pardon, j'ai pas compris. Quoi? Le contexte temporel, ces trois événements, ces trois crises doivent survenir dans le même temps. C'est exactement ce qu'on est en train de voir. La France va mal. Au niveau de l'Europe, ça va mal avec la Russie. Et en même temps, avec l'Iran et tout ce qui se passe au niveau géopolitique mondial, on est sur le Est-ce bord. qu'Aloïs parle de l'Iran? Il parle du Moyen-Orient. Ça va s'enflammer d'abord là-bas. C'est connu que depuis 300 ans, le Moyen-Orient est vraiment l'endroit le plus pacifique du monde. Mais alors, si c'est si facile, pouvez-vous, s'il vous plaît, me faire des prophéties alors? Parce qu'à l'époque d'Alois Hirmeyer, il n'avait pas Internet, il n'avait pas autant de culture que vous. Donc vous devriez être capable de faire les mêmes exercices. Donc Oui, j'attends de vous absolument. une dizaine de prophéties. Certain, absolument certain. Un jour, Vladimir Poutine mourra.
Mais c'est tellement enfantin ce que vous faites là, et vous le savez très bien. On dirait un enfant de 3 ans qui répond. Non, donnez-moi l'issue de la guerre entre Israël et l'Iran. Israël va gagner. Ah ouais, eh ben, Israël va gagner, d'accord. C'est bon, j'en veux qu'une, c'est celle-là. Hmm. Le régime des Mollahs va tomber. D'accord. Et ça, c'est pas une prédiction, c'est de la prospective. C'est assez simple, c'est assez raisonnable. Si vous étiez arrivé un peu plus tôt euh, dans l'émission, vous auriez vu que j'ai lu un rapport des services secrets français de renseignement qui estime qu'il y a 80% de chances que le régime des Mollahs tombe dans les jours ou les semaines qui viennent. Et est-ce qu'ils prennent en compte le fait que la Russie et la Chine peuvent aider l'Iran? Oui, bien entendu, ce sont des stratèges et des militaires. Donc, D'accord. Et ces mêmes stratégies militaires qui nous demandent d'être prêts à sacrifier nos enfants contre la Russie, c'est ça? quoi? De quoi vous parlez? L'état-major nous a demandé, Non, 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 il y a non, très peu de temps, il a non, demandé au non, peuple non, français d'être non. prêt à ce qu'ils sacrifient leurs enfants contre la Russie et que nous allons avoir une guerre contre la Russie avant 2030. C'est les mêmes stratèges que vous parlez qui ont annoncé ça. Ok, alors, Sylvain, si nous avons une guerre Oui. contre la Russie, d'accord? La Russie et Et ses que alliés peuvent. je vais finir. Mhm. Si nous avons une guerre contre la Russie et que les armées russes ne pénètrent pas en France dans les 2 jours de déclaration de guerre, est-ce que vous accepterez d'envisager que ce que vous avez cru d'Aloïs était faux? Mais s'il y a une seule phrase d'Aloïs qui est fausse, c'est que tout est faux. Moi, je cherche juste. C'est pour ça que je demande Mais souvent aux athées de prouver. alors, aucun rapport avec l'athéisme, pourquoi est-ce que vous cherchez à prouver qu'Aloïs a raison? C'est très curieux. Non, je cherche à ce que les regards se portent sur ces prophéties et je demande à ce que quelqu'un débunk ça. Personne veut y aller là-dedans. Mais il n'a Ça se pas, passe actuellement. mais ça n'a aucun sens puisqu'il n'a pas donné de date ou de précision Mais enfin, qui permettent d'évaluer la pertinence de ces prophéties. C'est ça que vous n'avez pas l'air de comprendre en fait. Ça il n'a suffirait aucun de, sens. il suffirait de prendre une de ces affirmations et de trouver une qui soit complètement déraisonnable, qui n'ait pas de sens. Mais c'est Là, quand vous... déraisonnable. Dire qu'il va y avoir une révolution en France, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ça n'a Mais aucun sortez de votre sens. chambre. Sortez de votre chambre, mon Dieu. C'est pas possible. Aucune révolution. Aucun... Non, il n'y a aucun problème en France. Tout va bien. Mais ça n'a aucun rapport avec le fait qu'il y ait des problèmes en France. Il y a toujours eu des problèmes en France. Est-ce que mai 68 était une révolution? C'était beaucoup de contestations. Ouais, ça Est-ce pouvait que être une révolution. c'était une révolution? Ouais, ça n'a pas renversé le régime, non? Très bien. Est-ce que c'était une révolution? Révolution dans le C'est sens quoi, politique. c'est quoi renverser le régime pour vous? C'est c'est vouloir arrêter le régime en cours pour un changement. Et il y a eu du changement après mai 68? Non, on peut pas dire qu'il y a eu des changements. Ah bon? L'augmentation du SMIC, etc. Non, tout ça, c'est pas un changement. Mm. Ouais, bah dis donc, après, il y a eu la loi de Pompidou-Rothschild en 78. Je vois Alors, pas trop où elle est. on va faire simple. On va faire ça. Prouvez-moi que ce qui s'est passé en 1968 n'est pas la révolution qui était prévue, qui a été prédite par Aloïs. Parce que Paris n'a pas été brûlé. Ah bon? Parce qu'il n'y a pas Paris eu, n'a pas brûlé? il y a pas eu d'invasion russe juste derrière. Ah. Donc là, s'il n'y a pas eu d'invasion russe derrière, donc vous dites qu'il faut d'abord la révolution, puis l'invasion russe. Vous prenez mai 68 pour la révolution qu'a annoncé Aloïs, mais ça, Prof- c'est vous qui le voulez. Ça, c'est Oui, vous qui le voulez. oui, bien sûr.
Mais c'est comme vous voulez que le conflit actuel de la Russie soit celui qui était prévu par Aloïs. Vous faites pareil. Alors essayez de m'enlever ça de la tête. Comment je fais, moi, qui est en train de voir tous ces trucs-là, toutes ces guerres qui sont en train de démarrer, l'Inde, le Pakistan, la Chine qui veut Taïwan, le bloc des BRICS contre l'OTAN, qui est en train de s'envenimer de jour en Mais, jour. Il y Mais a de plus Sylvain, en plus Sylvain, il y a 50 ans, on était en pleine guerre froide. Les Russes avaient planté des missiles balistiques nucléaires sur Cuba. On n'a mais jamais c'est été plus guerre froide. près de la guerre qu'à ce moment-là. Non, Qu'est-ce là, on que est en vous guerre. On racontez? est actuellement en guerre. C'est pas une Non, crise. Là, non, il y a des Français non, qui meurent, là. non. Là, il y a des Français Il y qui a des meurent. conflits, mais ça ne veut pas dire que nous avons une guerre mondiale. Il y a des conflits un peu partout dans le monde. Mais comme ça a toujours été le cas. Mais ça n'arrête pas de s'envenimer. Mais Qui dit que dans en ce monde, il n'y a quoi pas de ça, crise? qu'est-ce que vous appelez s'envenimer? Enfin, mais c'est de pire en pire. Mais vous avez vu le Mais détroit d'Ormuz bloqué? sur On nous quoi, demande d'aller en guerre? sur quoi vous vous basez pour estimer que la situation s'envenime? Eh bien, sur, par exemple, les déclarations d'état-major qui nous demandent d'être prêts à sacrifier nos enfants contre la Russie Oh avant putain, 2030. ce n'est pas l'état-major qui a dit ça, c'est un type qui est passé sur la télé, à la télé, et qui a dit ça. Et C'est qui, alors? quelle a été la réaction aux déclarations de cet amiral, je crois, ou de ce général? Oui, général. Ouais. Quelle a été la réaction Quelle a été la réaction et quelle a été la réponse? du peuple? Vous parlez de la réaction du peuple? Non, 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 du gouvernement. La réaction du gouvernement? Bah, vous allez me le dire. Ah, la réaction, ça a été ferme ta gueule, arrête de dire de la merde. Grosso merdo. Mais en attendant, c'est qui envoie un porte-avions là en Méditerranée? Ouais, C'est ceux qui disent arrête de dire quel la rapport merde ou c'est quel rapport avec la quel rapport? Russie? Quel rapport avec la Russie? Ni Quel rapport avec la ni Russie? Quel rapport avec la ni Russie? vous Quel répondre, rapport ni avec moi avec le la pouvoir, Quel rapport avec c'est pas ta vous qui avez gueule, parlé. Sylvain, ta gueule. Tu as vu comment c'est Quel pas? rapport C'est pas toi qui avec as le bouton rouge sur la mort. C'est pas toi qui as le bouton rouge sur la quel mort. rapport avec la Russie? On est en train de nous préparer un choc avec elle. Si vous le voyez pas, c'est bien. C'est que soit vous êtes dans le déni, soit vous êtes hypocrite. Mais quel intérêt Parce que pour... dès qu'il se passe un Mais truc, c'est les Russes, c'est les Russes, c'est les Russes. Il n'y a que ça. Partout. Le discours actuellement, c'est que ça. On nous prépare, on nous forge à la guerre. Osez me dire le contraire avec tout ce qui se passe en ce moment. Osez me le dire. ah bah j'ose vous le Osez dire, me le oui, dire. on a autant de problèmes avec la Chine ou avec le Moyen-Orient, en particulier l'Iran. Ouais. Et l'Iran, la Chine et les Russes, ils sont pas un petit peu amis et nous de l'autre côté? Non, ils sont pas amis, non, 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 non. Non, ils sont pas amis du tout, non? Non, non, ils sont alliés de circonstances sur certains points, mais Mhm. ils sont parfaitement ennemis sur les tas de points. Mhm. Hmm. L'Iran est ennemi avec la Chine et la Russie. D'accord. Non, ils sont Ok, pas... je savais pas ça. Mais Ça, je savais pas ça. Sylvain, être allié de circonstances avec quelqu'un parce que on a, on déteste la même personne, est-ce que ça veut dire qu'on est amis? Je pense qu'ils ont plus d'intérêts communs que l'inverse. Sur quoi vous basez cette impression, cette opinion? Elle se base sur quoi? Je pense Sur que des faits? l'OTAN. Sur des Ouais, faits? sur Pourquoi des vous me faits. parlez de l'OTAN? Parce qu'il y a deux camps qui s'opposent actuellement. Non? Pourquoi les BRICS ont été créés? Ça, c'est de l'économie. Bon, je sais que la guerre économique, ça existe, mais on n'est pas en train de parler d'économie, là, on est en train de parler de missiles et de pampan-tutu. Tout est lié, hein? Oui, tout est lié, mais putain, votre esprit est d'un tel confusionnisme, c'est terrible. Euh, Est-ce qu'il y a une révolution en France? Aujourd'hui, non. Très bien. Sylvain, caractérisez-moi ce qu'est une révolution.
quand des gens en ont marre et qu'ils cherchent à renverser le régime. Très bien, une révolution fonctionne, on peut dire qu'il y a eu une révolution quand le gouvernement a été renversé. Oui, Très bien. Eh bien, revenez quand le gouvernement français aura été renversé et on verra si dans les 2 jours, les Russes sont à Paris. d'accord, mais vous auriez pas des arguments pour essayer de me faire enlever de cette crédulité-là? Mais non, enfin, ça sert à Vous rien. voulez pas les débunker? Pourquoi vous n'allez pas chercher débunker? Il y a des livres qui existent qui ont été édités en 80 sur les prophéties en 80 par exemple. Vous pouvez aller débunker ça Mais pour mettre je ça. viens de vous donner la raison pour laquelle je ne crois pas à ces prophéties, c'est qu'elles sont tellement floues qu'on peut y appliquer n'importe quelle époque. C'est ça que vous n'avez pas l'air de comprendre. Hum, Si je vous dis un jour, il y aura une grande épidémie, Oui. c'est une prophétie ou pas? En soi, oui, c'est une prophétie, en soi, c'est Très sûr. bien. Euh, Est-ce que c'est suffisamment précis pour savoir quel type de maladie? Non. Et moi, en fait, la précision Oh que je voulais putain. souligner tout à l'heure, mais Mais quelle laissez-moi moi précision? Il n'y a pas de précision, Sylvain. c'est impossible de prédire une troisième guerre, une guerre mondiale, une invasion de l'Europe par la Russie et une révolution en France. Ces trois contextes-là, Répétez-moi les 3 éléments. ils ont démarré, même s'ils n'ont pas été Non, accomplis. non, il n'y a pas de Pour révolution moi, en... si. Eh ben, mais pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a une révolution en France? C'est quoi vos arguments pour dire qu'il y a une révolution en France, bordel? C'est Parce que les gens, ils incroyable. en peuvent plus. Les gens, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus, monsieur. Ils en peuvent plus. Les agriculteurs, ils se suicident. Il y en a plusieurs qui se suicident par semaine. Ils ont dit qu'ils allaient tout péter si ça continuait. Plein de choses comme ça. Les gilets jaunes, ça n'a jamais été vu, ça. Pendant 3 ans, ils ont éborgné des gens. Ils ont fracassé des gens. Et ça, la colère, elle est toujours là. Et c'est une colère noire et froide. Et elle ne s'est pas arrêtée. Et ça va continuer. Ça va continuer. Je ne vois pas comment ça peut s'arrêter, vu comment les politiques sont en train de Sylvain, gérer les choses. Ouais. Sylvain, depuis Ouais. combien de temps il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Oui, ça remonte même à cette époque de la Crimée, là. Depuis 2015, combien de 2015. temps? 2015. Ouais. Non, 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 je vous parle de la guerre actuelle. Elle a commencé il y a La guerre combien de temps? actuelle, ça fait 4 ans, Ok. 5 ans. Donc vous êtes en train de me dire que ce pays, la Russie, qui n'est pas capable de prendre l'Ukraine en 4 ans, serait capable d'arriver à Paris en 2 jours. Vous vous rendez Mais, compte à quel point c'est invraisemblable? mais vous pensez que ce qui se passe Non, 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 aujourd'hui, non, ne se non, passe non, pas non, pour moi? non, 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 Sylvain, Sylvain, Sylvain. Pourquoi est-ce que quand je vous pose une question, vous répondez par une autre question? Parce qu'il y a des armes nouvelles qui Je peuvent être ne utilisées, qui pense... n'ont pas Mais été utilisées encore. pourquoi ils n'utilisent pas ces armes nouvelles contre l'Ukraine? Et ça, c'est à vous de leur demander, c'est pas à moi de vous répondre. Je Non suis mais pas stratège Non en mais tout attends, ça. attends, attends, attends. Tu te fous de ma gueule. Pas du tout, ils peuvent très bien utiliser Quel- des autres bombes. Pourquoi est-ce qu'ils n'utiliseraient pas ces armes pour vaincre rapidement l'Ukraine? C'est quoi l'intérêt? Jusqu'à maintenant, on les a pas assez énervés pour qu'ils en arrivent On les a jusque-là. pas assez énervés avec le nombre de soldats russes qui meurent en Ukraine? Ouais, bah c'est peut-être pas suffisant. Ouais, mais c'est peut-être pas suffisant. Mais c'est génial. Chaque Mais vous vous fois, rendez compte non, non, mais des rapports comme chaque quoi? fois que je te pose une question simple, claire, tu réponds par des hypothèses qui n'ont aucun sens. Tu te rends compte de ça, Aucun, en fait? Mais aucun sérieux? sens. Mais non, mais là, Mais tu- écoute-toi, Sylvain. Ça devient ridicule. Tu me dis, peut-être qu'ils auront des armes nouvelles. Mais s'ils ont des armes nouvelles capables de les faire arriver à Paris en 2 jours, pourquoi est-ce qu'ils ne résolvent pas le conflit en Ukraine qui leur coûte du pognon, des hommes, du matériel, qui les pénalise, même s'ils s'en sortent plutôt pas mal, qui les pénalise aussi du point de vue économique? Pourquoi est-ce qu'ils ils ne finissent pas cette guerre? Pourquoi est-ce qu'ils acceptent de sacrifier des hommes, du matériel, de l'énergie, du fric, alors qu'avec leurs armes nouvelles qui devraient les amener à Paris en 2 jours, ils pourraient conquérir l'Ukraine en 24 heures? Explique-moi Eh ben, ça. eh ben, réponds-moi quand même à cette question. Pourquoi ils n'utilisent pas Satan 2 alors? Pourquoi ils ne Putain, le font pas tout de suite alors? putain. Mais tu es en train, c'est toi qui
me Alors dit pourquoi d'aller leur demander. Mais c'est toi qui soutiens qu'ils peuvent le faire. S'ils ne le font pas, c'est à toi d'aller leur demander pourquoi ils ne le font pas. les choses Ou elles te poser évoluent? la question, peut-être que les Satan 2 ne fonctionnent pas, ou n'existent pas, ou j'en sais rien. Mais Parce que si tu me dis, les tensions, est-ce que les Satan 2, c'est une arme nouvelle? elles Est-ce que évoluent. les Satan 2, c'est une arme nouvelle? Non, mais il y en a eu des armes Est-ce que nouvelles. les Satan 2, c'est une arme nouvelle? Non, c'est pas une arme nouvelle, mais je crois Très pas qu'elle ait bien, été donc c'est utilisée pas une pour. arme nouvelle. Et alors, ils ont essayé de nous Donc la pourquoi laisser? tu parles de Satan 2 puisque c'est pas une arme nouvelle? Parce que ça nous aurait déjà éclaté la tête. Mais ta réponse n'a aucun sens. Tu dis, ils peuvent disposer d'armes nouvelles pour nous conquérir en 2 jours. Pourquoi, s'ils ont ces armes nouvelles, qui ne sont pas les Satan 2, ne les utilisent-ils pas contre l'Ukraine pour résoudre le problème et se débarrasser d'une épine dans le pied? Que ce qui est vrai hier n'est pas forcément vrai demain dans un conflit. Tu te rends compte de la stupidité de ce que tu viens de dire? Non, les tensions, elles peuvent augmenter ou diminuer au fonction du temps et des événements qui se passent. Sylvain, quelles sont les 3 prophéties d'Aloïs? Ah, les dernières, là, oui, la dernière, c'est Révolution en France, puis direct derrière, invasion russe, et en même temps déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Comment je fais avec le contexte géopolitique pour me dire que c'est pas vrai et que c'est pas en train de se dessiner Parce devant qu'il moi? y a 50 ans, tout le monde disait que la Troisième Guerre mondiale était sur le point d'être déclenchée. Qu'avec la chute du mur de Berlin, que la Troisième Guerre mondiale allait se déclencher. Qu'avec, je sais pas, le conflit en Irak, on a dit ça y est, c'est la troisième. Je- À chaque Ok, d'accord, fois, j'entends. à chaque Je t'entends. fois, à Je chaque t'entends. fois, les gens nous ont dit putain, ça y est, c'est la troisième. Ok, je t'entends. Et Je toujours pas. comprends. Ok, d'accord. C'est absurde. Ah, j'espère me tromper, j'espère me tromper, j'espère qu'on s'est tous plantés avec cette histoire, parce que sinon on va en chier des ronds de sapin de toute façon, c'est sûr. Oui, si tu me dis, il va y avoir probablement un conflit mondial larvé un peu partout dans le monde entre l'islam et l'Occident, là je te réponds oui, très probablement. Malheureusement, très probablement, on risque d'avoir des multitudes de petits conflits civils à tension religieuse un peu partout en Occident. Ouais, oui, ça c'est tout à fait probable, vu comment les choses commencent à se mettre en place, vu l'agressivité et la volonté de conquête des frères musulmans et les moyens qu'ils se donnent, et la complicité d'un certain nombre de lâchetés occidentales, oui, c'est très probable. On va malheureusement avoir droit à des conflits armés de type civil-religieux un peu partout en Occident. Oui, c'est évident. Et qu'est-ce que tu penses si je te dis qu'en ce moment, entre Israël et l'Iran, ces deux religions que sont le judaïsme messianique, hein, et les Non, musulmans cherchent c'est tous pas les deux à c'est pas pour des raisons de judaïsme. eschatologique? Non, 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 c'est pas pour des raisons de messianisme judaïque que Israël tape sur l'Iran. C'est tout simplement pour cesser d'avoir des missiles qui tombent sur la gueule de sa population qui en grande partie n'est pas croyante. Voilà. Ah ouais, pourtant il a avoué ça, Netanyahou. Il a dit oui au rabbin, oui, 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 on va faire venir le Messie, oui, oui, oui. Oui, mais ça, Je partage c'est- le rêve du grand Israël, je le mais partage. alors, en quoi taper sur l'Iran aide à la constitution du Grand Israël? Alors ça, c'est leur délire. Et pardon, pardon, je Non, non, connais non, non, pas non, 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 non. Donne-moi. T'as l'air très, très renseigné. parce qu'ils doivent Donne-moi, récupérer le temple. donne-moi la raison stratégique. Il faut reconstruire d'abord le temple. Tout est prêt. Le troisième temple de Salomon, tout est prêt. Les prêtres sont prêts, les costumes, les ustensiles, tout est Ok, prêt. Ils attendent simplement que le bâtiment soit reconstruit. très bien. Problème, il y a une mosquée. Alors, qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui empêche Israël de détruire cette mosquée? Le contexte, je sais pas, la façon d'être vu par le monde. Ils en ont Une rien à. raison à ça. Ils Une raison. apparemment, ils en ont rien à foutre, hein, puisqu'ils tapent sur l'Iran.
Et qu'on les, Ouais, c'est vrai que et qu'on les accuse de génocide. Manifestement, ça n'a pas l'air de les déranger. c'est vrai que ça n'a pas l'air de les déranger. Ouais, c'est vrai. Bon, donc nous sommes d'accord que ton argument ne tient pas. Les Américains ont dit que Est-ce que ton s'ils avaient... argument tient ou pas? C'est pourtant Israël qui a Est-ce voulu que en... ton argument tient ou pas? D'accord, il tient pas. Ok, il tient Merci. pas. Donc ils n'en ont rien à foutre de l'opinion du monde. Maintenant, je répète ma Vraiment. question. Quel est l'avantage stratégique de faire la guerre à l'Iran dans le cadre de la reconstitution du Grand Israël? Mais tu me poses la question comme si je connaissais toutes les connexions, tout... Mais apparemment, tu as l'air de connaître toutes les connexions et toutes les réponses. Jusqu'à ce que je te pose des questions précises, tu as toutes les réponses. Et tout d'un coup, là, je te pose une question très simple. Tu me dis, Netanyahou a dit qu'il voulait... voilà, tu m'as dit, tu as sous-entendu que le fait de faire la guerre à l'Iran avait pour but de reconstituer le Grand Israël. Parce que Netanyahou l'avait dit au rabbin. C'est bien ça, on est d'accord? Ouais, ils ont des objectifs à accomplir. D'accord. Alors, quel est l'objectif de détruire le régime des Mollahs alors qu'ils pourraient mettre tout l'argent dans le fait d'attaquer la Cisjordanie, de la reconquérir et de reconstituer le Grand Israël? De mettre leur C'est armée à ce service-là? ben, c'est grand le Grand Israël, ça va sur Ça ne l'Iran, sur répond pas à l'Égypte. ma question. Réponds à ma question. Il faut y arriver déjà. Pourquoi se battre contre l'Iran qui est à 2000 km alors qu'ils pourraient avancer de 200 km? Non mais tu connais les frontières du Grand Israël au moins? Ça Oui, va jusqu'à l'Iran. oui, 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 bien sûr. Mais Bah voilà. avant de t'attaquer à l'Iran, avant de t'attaquer à l'Iran, tu fais pas un saut de 1500 km. Tu commences par gratouiller des trucs à 10, 15, 20, 30, 50, 200, 300 km. Ouais, comme Gaza quoi. Ouais. Comme Gaza. Comme Gaza, le Liban, ouais, la Cisjordanie, des trucs comme ça, ouais. Ce qu'ils sont un peu en train de faire, ouais. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont allés sur Gaza? Alors, explique-moi, explique-moi, explique-moi. Tu vas me sortir le Non, 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 totem non, de non, 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 explique-moi. Hezbollah. Pendant, Non, pendant plus de ouais, 20 ans, presque 25 ans, ouais, il n'y avait pas un Israélien à Gaza. ouais. Que- Qu'est-ce qui a pu les décider de s'y rendre? Dis-moi un peu, pour quelles Un, déli- raisons? un petit délire religieux. C'est marqué dans la Torah, c'est à nous. Même l'eau du ciel, ils disent qu'elle est à eux. Ils revendiquent tout. J'hésite en fait. T'es complètement con ou t'es une ordure? Non, ça suffit de les écouter, c'est tout. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, Israël Ouais. est allé taper sur Gaza, alors que pendant 25 ans, il ne s'est rien passé? Vas-y, donne-moi la réponse. Sans déconner. Non, 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 je te pose des questions. Ouais. Non, mais vas-y, j'attends ta Non, non, réponse. non, non, donne-moi la réponse. Vers-moi. Donne-moi la réponse. Parce qu'il y a des gens, des méchants musulmans qui sont venus les agresser, c'est ça. Le team. En fait, c'est un gros antisémite. Non, alors monsieur, je sais faire la différence entre un juif et un messianique sioniste. Ça n'a rien à voir. Mais oui, 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 ça Sylvain. n'a rien à voir. Mais Ça oui, n'a rien à Sylvain. voir. Mais oui, tu es un antisioniste. Mais oui, bien sûr. Allez, Quoi, j'ai pas le droit? réponds à la question. C'est à cause du Hamas? Réponds à la question. Pourquoi est-ce que Israël, a foutu une paix royale à Gaza pendant près de 25 ans, a tout Wow, d'un coup... félicitations. Ah ouais, c'est louable. Et ils les ont laissés tranquilles 25 ans. Donc maintenant, ils peuvent quand même leur chier dessus et les défoncer, hein. Ah ouais, il n'y a pas de souci, hein. Et il n'y a aucune Ah ouais, raison. franchement, Ils ont fait ça sans aucune raison. Ils ont fait ça bien sûr. et, et ils Les font ça sans opérations aucune raison. Socrates, Sylvain, et les opérations Socrates, c'est aussi pour ça. Sylvain, ils font ça sans aucune raison. Bien sûr, ouais. Mais t'es T'es pas en, capable d'aller voir t'es en plus train de loin. me dire, t'es en train de me dire qu'il n'y avait, que Tsahal n'a aucune raison
de faire la guerre à Gaza? Pas capable de voir un trou en trois bandes. Si je paye quelqu'un pour me faire passer, pour le fait qu'il se fasse passer pour mon agresseur, ça n'existe pas, ça. Ils sont pas capables de faire ça, de provoquer Ce le niveau de bordel. paranoïa, Non, non, de c'est Ehud mauvaise foi, Barak, l'ancien Premier ministre, qui ce l'a niveau... avoué Non, sur non, LCI. Là, tu vas tu me laisser racontes des finir. conneries. Là, tu veux pas avouer la vérité. Tu vas me laisser finir. Là, tu veux pas Tu avouer vas me la laisser vérité. Tu finir. continues. Ce Ouais, de, bien sûr, c'est de, ça. ce niveau de déni, Arrête, ce arrête. Je vais niveau... te les sortir, les liens. Je vais te les sortir maintenant. Maintenant, je vais te les sortir, ok? Sylvain, 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 pourquoi est-ce que Israël a décidé de faire la guerre à Gaza? Comme a dit Ehud Barak, l'ancien Premier ministre israélien, Netanyahou provoque Pourquoi? l'escalade pour faire venir la Pourquoi? venue du Messie. Pourquoi? Voilà, ça c'est Pourquoi? factuel. Ça c'est Il tangible. Ça, n'était pas en train de parler de Gaza. Pourquoi est-ce que Israël a décidé de faire la guerre à Gaza? les Gazaouis sont méchants. Ils sont trop méchants, ils sont agressifs. Je vais continuer. Plus, plus tu fais ce Je genre de sais pas si tu réponse, veux pas me la donner, c'est plus tu fais ce genre de réponse, plus cela démontre ce que tu es. Pourquoi est-ce que donne-moi Israël, ta réponse. pourquoi Israël, Donne-moi ta légitimité à ce pourquoi, génocide. Donne-moi ta oh, vas-y, légitimité. Ben oui, continue avec ce ton, légitime-les. continue, Légitime ce génocide. continue avec ce ton, Dis-le. continue avec ce ton. Pourquoi est-ce qu'Israël a décidé de faire la guerre à Gaza? Je te lâcherai Parce pas. que des enfants qui se battent avec des tongs et des cailloux, c'est vraiment, il faut les éclater, quoi. Non, puis c'est vrai, il faut vraiment récupérer ce grand Israël. Et voilà, faut tout défoncer, quoi. C'est à eux de toute façon. Ils l'ont dit, c'est marqué, c'est à eux. Mais bon, ça, il n'y a pas de problème. Pour un athée qui veut critiquer les religieux et leurs actions horribles, quand c'est des petits chrétiens comme des Dumouches, bon là, il faut vraiment leur taper dessus. Mais quand c'est Israël qui défonce des enfants, qui en a rien à foutre, là, ça va, ça passe. Là, t'es OK. Là, il n'y a pas de problème. C'est ça que j'aime bien, moi. Tu crois que tes accusations d'immoralité et de relativisme vis-à-vis du judaïsme, ça va marcher, Sylvain, avec moi? Je veux dire par là. Avec- Sylvain, Choupinet, réponds à ma Non, mais. question. Pourquoi Mhm. est-ce que Israël a décidé de faire la guerre à Gaza? Comme ça, c'est une bonne religion. Donc, eux, ils sont bons, en fait. Eux, ils sont bien. C'est ça? Il y a les bonnes religions et les mauvaises religions, alors, t'es en train de me dire. Sylvain, C'est un pays pourquoi, religieux. Sylvain, pourquoi Il y a Israël, les bonnes religions et les mauvaises religions, alors. ça fait 3, 4 fois que tu me coupes la parole, Sylvain, pourquoi est-ce qu'Israël a décidé de faire la guerre à Gaza? Bah, tu vas me l'enseigner. Pourquoi tu peux pas m'enseigner quelque chose? J'attends. J'attends que tu m'enseignes. T'es là pour ça, d'ailleurs, pour nous enseigner. C'est quand même curieux pour quelqu'un qui a autant d'informations que toi à propos de la Mais Russie, pourquoi tu me à réponds? propos... Pourquoi tu ne la donnes pas, Parce cette que réponse? parce que c'est moi qui te pose la question et je vais te la reposer pour la 7e ou 8e fois d'affilée. Moi, je comprends pas Sylvain, pourquoi tu veux pas. Sylvain, pourquoi Oui. est-ce qu'Israël a décidé de faire la guerre à Gaza? Faire venir le Messie. Sylvain, pourquoi est-ce que Israël a décidé de faire la guerre à Gaza? En quelle année? En 2023. Ouais, mais la guerre, elle n'a pas commencé en 2023, cher baron. Sylvain, pourquoi en 2023 Israël a décidé de faire la guerre à Gaza? Baron, donne-moi le premier meurtre qu'il y a eu entre Israël et la Palestine. Qui a été le premier à tuer l'autre? Les musulmans.
Celle-là, elle restera dans l'histoire. Je te félicite. Mhm. Absolument. Ça Bravo. date, ça date de bien avant la Constitution d'Israël. Mais alors, bien avant, petit garçon, tu ne connais pas ton histoire, tu es un paranoïaque, tu es un antisémite qui se cache derrière un antisionisme de façade. Je vais te Viens, reposer encore et viens. une dernière fois la question. Sylvain, pourquoi Israël a commencé à faire la guerre à Gaza en 2023? Oui, avec ton petit totem du 7 octobre, ouais, je te vois très bien venir, il n'y a pas de souci. Mais si t'es pas capable d'aller voir plus loin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le discours des médias, avale le discours des médias, mange-le, la bonne doxa. Y a pas de problème. C'est toi qui me disais qu'il fallait pas écouter les médias il y a un an. Mais là, tu les écoutes, là. Là, t'es dans le bon sens du bâton, là, hein. Là, tu le manges, le média, là, ce qu'on te le donne, hein. Toutes les miettes, hein, sans réfléchir, hein. Continue, continue. Je te jure que Ouais, c'est. ouais, mais tu me fais bien Je... rire, ouais, tu me fais bien rire, toi aussi. Continue, continue. Et Vraiment, le fait que honnêtement, tu rigoles démontre tu vraiment fais, que, tu voilà. fais, honnêtement, tu fais mon beurre. Mais il n'y a pas de souci, il y a pas de vraiment, problème. je me demandais quelle Ah, on va vidéo rester là. On va je rester là. je me demandais vraiment quelle vidéo j'allais pouvoir sortir. Alors, attends, 31, Le satanisme, le tu vas le mercredi, traiter quand, au fait? le mercredi 6 ou 7, le Les mercredi problèmes 6 ou de 7 sectes avril. sataniques, Et tu vas en parler quand, des sataniques? Les sectes sataniques qui violent les gosses et tout, tu vas en parler quand de ça? quoi? Quoi? Les sectes sataniques, tu vas en parler quand? Tu vas les dénoncer quand, ceux-là? De quoi tu parles? Ouais, ça n'existe pas, ça non plus. J'ai jamais entendu les discours des enfants, toi qui t'intéresses un petit peu à tout le monde qui a été victime de religion, mais t'as jamais entendu les gosses qui parlaient d'avoir vécu des sévices dans des abus, des rituels, des trucs comme ça? Eux, tu les as jamais entendus. Eux, Sylvain, t'en parles pas. Eh, Sylvain, c'est très Sylvain, sélectif quand même, ton travail, il est très Sylvain, axé tu peux sur fermer une ta gueule en section. fait quand j'essaie de parler? Ah, ça va pas? Oui, d'accord, je t'écoute. Merci. Sylvain, Oui. Cher baron. avant de me sous-entendre que je ne parle pas de la pédophilie, Non, pas de as-tu... la pédophilie, du satanisme, c'est pas pareil. Ah, explique-moi la différence, je sens que ça va être passionnant. Ah, je sais pas, par exemple, la différence entre la Attends, pédophilie. pardon. Tu es au courant? Tu me dis Tu es au pourquoi tu courant? parles pas d'un truc, je te dis vas-y parle-moi et tu dis je sais pas. Faudrait savoir, tu sais ou tu sais pas? Ouais, après mon mot, comme ça, bien sûr. Non, mais le satanisme, tu devrais en parler quand même. Je comprends pas C'est pourquoi quoi t'en le parles pas de satanisme? développement. Ça se caractérise par quoi? Et comment, quand tu le croises dans la rue, tu reconnais un sataniste? Parce À que quoi tu ça sais se pas que les reconnaît églises, un sataniste? À quoi ça se reconnaît? il appartient à l'église de Satan, non? Il existe aux États-Unis, l'église de Satan. Oui, tu sais que j'ai un bon pote, je pourrais même dire un ami, qui fait partie de l'église sataniste, qui est sataniste laveillant, qui s'appelle Satsujin. Tu devrais regarder sa chaîne vidéo, sa chaîne YouTube est absolument passionnante et extrêmement documentée. Et alors, tu vois, c'est rigolo parce que Satsujin s'affiche comme sataniste et interpelle régulièrement sur X le gouvernement sur le scandale que constitue la vente sur le net de poupées sexuelles à figure d'enfant. Ah bah heureusement qu'il était là, parce que sinon, merci de nous éclairer de sa lumière, hein. C'est vrai qu'on n'aurait pas pu comprendre ça par nous-mêmes, hein. Merci, hein. Merci à lui, hein. Je le félicite, hein. Bravo. Sylvain, si les satanistes
sont des pédophiles, pourquoi un sataniste combattrait la pédophilie? Questions n'ont aucun sens. Alors attends, je recommence. Tu me dis que les satanistes sont pédophiles. J'ai un ami sataniste. Cet ami sataniste, qui le déclare, qui l'affiche, combat effectivement la pédophilie. Est-ce que par hasard, l'idée que tu te fais des satanistes serait fausse? Je peux prendre ta question et la poser à l'envers, et tu verras que c'est aussi débile et tu pourras pas me répondre. Vas-y, essaye. D'accord. Alors, tu dis que les catholiques et les prêtres catholiques sont des pédophiles. Non, je n'ai D'accord? jamais dit que les... Mais non. Mais si on Mais prend non. par exemple Mais non. François Mais Devaux non. qui Mais s'est non. Mais non. battu Mais non. Mais contre... non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais Tu non. poses la Voilà. question à Non, non. Non, l'inverse et non, tu non. peux me Non, 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 répondre. non. Tu ne poses pas la question à Si, l'inverse. Non, si. non. Non, non. Non, non. Parce que Ok. toi, tu dis que tous les satanistes sont comme ça. J'ai pas Moi... dit tous. Le mot tous, tu ne Ah! trouveras pas dans le live. Non, Ah! tu ne trouveras D'accord. pas. Ah, d'accord. Non, Donc tu pas ne trouveras tous. Et alors, pourquoi tu me dis, pourquoi tu pas. parles pas des sectes satanistes qui? Parce que le sous-entendu de la façon dont tu présentes les choses sous-entend que tous les satanistes sont pédophiles. J'ai dit de parler des satanistes pédophiles. J'ai pas dit des satanistes qui sont tous pédophiles. Tu vois, là, tu transformes les Ah, mots. d'accord. Y Faire a-t-il... coller à ta réalité. Ok, Choupinet. Y a-t-il des pédophiles qui ne sont pas On parle satanistes? des prêtres. Non, non. Les prêtres Choupinet. Choupinet. catholiques sont pédophiles ou pas? Choupinet. Choupinet. Oui, non, Existe-t-il... Choupinet. Choupinet. Existe-t-il des pédophiles qui ne sont pas satanistes? Mais certainement. Ah. Donc pour toi, les Existe-t-il satanistes, c'est ok. Donc existe-t-il les des satanistes, ok. existe-t-il des pédophiles qui croient en Dieu? Non, mais là, tu es en train de jouer avec les mots. Eh, c'est pas ça le fond de ma pensée. Tu vas pas m'avoir comme ça. Les satanistes, c'est bon pour toi? On les laisse tranquilles? Tu combats les catholiques. Est-ce que tu vas combattre les sataniques ou pas? Mais pourquoi? Pourquoi? Et si tu le fais là, si tu le fais pour l'un, pourquoi tu le fais pas pour l'autre? Mais pour une différence toute simple, c'est que les satanistes ne m'emmerdent pas. Ah ouais? Que peut-être que je t'amène mon- qui a pendant 20 ans été l'âme d'un bourreau, d'une secte satanique qui est basée à Agde et qui existe toujours. Il a été forcé de faire l'amour avec son propre enfant, de prendre des substances. Elle a vu ces gens bouffer de la viande humaine. Tu veux que je te la ramène, cette femme, pour que tu y crois enfin? Ou même quand tu vas l'entendre, tu vas pas y croire? Mais Et toi qui t'es tellement renseigné sur les gens qui ont été Sylvain, abusés par les religions, t'as jamais entendu ces enfants qui ont été violés par des sectes sataniques? Sylvain, T'as jamais entendu ça? Ouais, Sylvain, ouais, Sylvain. ouais. Pourquoi tu te bats en Est-ce fait? que Pourquoi tu te bats? les Tu te bats pourquoi? Sylvain, C'est quoi ton travail? Sylvain, ta gueule. C'est quoi le but de ton Sylvain, travail? ta gueule. Ouais, Laisse-moi parler. ouais. Sylvain, est-ce que les satanistes passent à la télé pour faire la promotion de leur secte? C'est ça le truc, passer à la télé. Ah d'accord. C'est vrai que passer à la télé, c'est beaucoup plus Est-ce grave que les que satanistes, d'exister de la est-ce que les terminale. satanistes organisent? Mais c'est quoi qui est plus Est-ce grave? que C'est faire les du mal aux gens ou satanistes, c'est passer à la est-ce que télé? les C'est sata- quoi qui est est-ce que grave les dans la vie? C'est satanistes, passer à la télé? est-ce qu'il est fabuleux? Hein? Est-ce que C'est ça qui est les, grave dans est-ce la que vie, les c'est de passer à la satanistes, télé? est-ce que les satanistes organisent des manifestations monstres pour interdire à des gens de se marier? Ah ouais, putain, c'est vrai que c'est. Ah ouais, non, mais c'est vrai que c'est le mal de notre époque, ouais. Est-ce Ouais, ouais, non, que, mais c'est est-ce que clair. les Il faut enlever satanistes, ça, faut qu'il ramène est-ce que ensemble. les Non, mais t'as satanistes, raison, est-ce que t'as les raison, satanistes, réponds. Il est-ce faut que que les les gens se marient satanistes, ensemble. est-ce que Ça va aller est-ce mieux, que quoi. les satanistes viennent m'expliquer que parce que je ne crois pas en leur culte, je suis un être méprisable?
toi, tu traites bien ces gens-là de personnes méprisables. Il est où le problème? Hein? Quoi? Un prêté pour un rendu. Quoi? Combien de fois tu traites les gens d'incultes, de méprisables, ou que tu leur chies dessus? C'est pareil. Ah non, 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 moi je chie que sur les dieux. Ah si, si, ah si, ah si, tu l'as dit il y a une demi-heure, il y a une heure que tu chiais sur ces gens-là. Oui, il n'y a pas de souci, quoi. Donc il est où le mal? Je vois pas, c'est un prêté pour un rendu, là. Sylvain, Sylvain, Ouais. tu n'es Mais pas, pourquoi tu peux Sylvain, pas? tu n'es pas très attentif. J'ai dit que je chiais sur les dieux, pas sur les personnes. C'est compliqué, hein, quand on entend ce qu'on veut entendre, au lieu d'écouter ce que disent les gens. Ouais, mais toi aussi, tu sais écouter ce que tu veux écouter. Sylvain, est-ce que tu as déjà eu des satanistes qui sont venus taper à ta porte pour te convertir à leurs croyances? Le prosélytisme, c'est ça? Au minimum, oui. D'accord. Mais quand Est-ce que il y c'est a un déjà arrivé? pays Est-ce que qui c'est déjà comprend arrivé? nous envoie. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que les gens se plaignent du prosélytisme des satanistes? Un petit malin, toi. Puisque ces gens se cachent, bien sûr que non, ils vont pas faire du prosélytisme comme ça. Mais pourquoi ils se cachent? Enfin, l'art et la manière de poser les questions, quand même, hein. C'est balèze, hein. C'est fort de discuter avec toi. Mais non, mais je suis désolé, Sylvain. J'ai vraiment aucun D'accord. effet. Ok. Vraiment, pour ce, D'accord. vraiment, Ok. Sylvain, vraiment. Ok, je Je, t'entends. je- Je je- t'entends. Sylvain, vraiment, il faut que tu sois Je convaincu. t'entends. Il faut vraiment que tu sois convaincu d'une chose. Mhm. Il est 22h40. J'en suis à plus de 6 heures de live. J'ai mal à la gorge. Je suis Oh, mais attends, on fatigué. va arrêter. Je ne suis On plus. va Non, non, arrêter. non, 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 non. Je ne suis plus tout jeune. Ok. Crois-moi. Oui. Crois-moi. Oui. Euh, Te poser ce genre de questions qui te mettent en difficulté ne me demande aucun effort intellectuel particulier. Mais il n'y a pas de souci. Ouais, je comprends. Je comprends. Non, non, je crois que tu n'as Ah, pas vraiment je voulais te compris ce que parler je viens d'un de dire. Je crois que tu n'as pas vraiment compris ce que je viens de dire. Si, 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 j'ai compris, c'est bien. Non, mais tu es très fort, tu es très intelligent, tu as beaucoup de culture. Alléluia, franchement, magnifique. Tu es beau, tu es grand, tu es fort. Il n'y a pas de Merci. problème. Arrête, je bande et j'ai pas de slip de Ouais, rechange. il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais alors, d'accord. Bon, le prosélytisme te dérange, je comprends, très bien. Mais du coup, quand. Alors, pour toi, il n'y a que le Hamas. Par rapport à cette histoire d'Israël, il n'y a pas de souci avec eux parce que c'est que tout la faute du Hamas. Donc, en fait, c'est ça. Il n'y a rien d'autre à dire. Ah, non, 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 mais là, Il n'y a rien à critiquer. on est, on n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler. Tu me J'essaie de reproches, comprendre. Oui, tu me reproches de ne pas parler des sectes satanistes. Donne-moi un nom de secte sataniste et comment dirais-je, démontre-moi qu'ils sont un danger pour la putain, démocratie. il a osé. Il a osé me demander ça, quoi. Oui, oui, bah, oui. Je suis pas au courant. Instruis-moi. Il a osé me demander ça, quoi. Ah, je connais un enfant qui est placé, qui a été abusé par son père, qui a vu des trucs de dingue, qui a été forcé de prendre de la coke à 6 ans avec un flingue sur la tête de la part de son propre père, qui est allé chercher des cadavres pour bouffer de la viande humaine et est en train de me demander ça, quoi. Il est où le problème, en gros? Et En alors, vrai. cette personne Et t'a pas- Epstein, c'est et rien, alors, tout ça, les cette histoires de- personne a témoigné de ça auprès de toi. Et du coup, quel est le numéro du dossier judiciaire? Eh ben, va falloir que je les contacte et que je te donne tout ça, alors. Ah, Là, il suffit d'aller sur TikTok, de taper secte satanique acte, et déjà, il y a le témoignage de la mère. Il n'arrête pas d'en parler. ouais. Mm, mm. Je crois que la justice, elle va foncer dans ces cas-là, avec les 20 ans de retard qu'on a en France. Je crois que tout est fait pour le bien commun en France, pour la résolution de ce genre d'affaires. Alors,
euh, comment dire? Sylvain, peux-tu me Ouais. donner le nom d'une secte reconnue avec un cas, une date de procès, par exemple? Un petit malin, toi. Ah, non, non, pas particulièrement. Hmm. Si, si. Un petit malin, tu sais très bien de quoi tu parles. Tu connais les verrous. Tu connais les verrous. Hmm. Sylvain, Sylvain, es-tu au courant que j'ai été victime? Donc, la loge à Tanor, Je- je- alors, si je- on je- je- reparle de ce qu'on a non, parlé, non, Serge non, Abad, parce que attends, attends, j'étais venu attends. pour en parler la dernière fois. Ça, Sylvain, par contre, ta je vais te gueule. donner le numéro de justice. Sylvain, Donc, tu vas ta commencer à gueule. te battre contre la Sylvain, franc-maçonnerie ta gueule. qui Sylvain, révolte et ta qui se gueule. met à Sylvain, défoncer des gens ta et gueule. à vouloir les assassiner. Sylvain, Maintenant, tu vas en parler, parce que Salvin, d'après ce que tu viens de me Salvin, dire, je vais te donner le Sylvain, numéro et tu vas Sylvain, commencer à travailler contre la Sylvain, franc-maçonnerie. Sylvain, Ouais, c'est Syl- exactement ça. Sylvain, Exactement ça. Sylvain, ta gueule. J'étais sur le point de dire quelque chose d'important. Est-ce que tu me laisses le temps de finir une phrase complète, s'il te plaît? Et Merci. Sylvain, as-tu conscience que m'accuses de ne pas vouloir combattre la pédophilie sataniste alors que j'ai été moi-même victime de pédophilie dans mon enfance à de multiples reprises, en particulier de, de personnes proches, très très proches, très proches du milieu catholique. Est-ce que tu as conscience de ça? ouais, c'est là d'où tu tires toute ton énergie à faire ce que tu fais aujourd'hui. Alors, Comprends? Sylvain, tu as un esprit, pardon, excuse-moi, euh, assez primaire dans ta projection. Si je combats les religions, et en particulier le catholicisme, ce n'est pas uniquement ou principalement parce que j'ai moi-même été victime de ce genre d'abus et que les gens qui ont abusé de moi n'ont jamais vu la queue d'un juge. Non, c'est parce que l'influence générale ou les affirmations des grandes religions heurtent mon sens commun, mon esprit critique et ce que je sais du monde. Je combats ces idéologies parce qu'elles détruisent l'humanité ou, disons, lui empoisonnent l'esprit depuis près de 3000 ans et que ça me fatigue d'avoir, ça m'attriste d'avoir pour concitoyens des gens qui croient n'importe quoi, que ce soit dans un cadre religieux ou pas, parce que je pense que c'est dangereux et Ouais. mauvais pour la société. Et si je peux te parler de moi, moi ça fait 6 ans, 7 ans maintenant que j'essaye de me correspondre à ce que le Christ demande de nous et j'essaye de m'améliorer. Je fume plus, j'essaie de plus détruire mon corps, j'essaye d'aider les gens, alors qu'avant j'étais tout le temps renfermé sur moi-même. J'essaye de m'ouvrir aux autres, je veux le bien commun, je veux pas violer des enfants. Je veux qu'il leur arrive rien. Je veux aimer mon prochain, peu importe qui il est. Sylvain, Sylvain, En quoi ça te Sylvain, dégrade? Sylvain, je suis Ouais. désolé de te l'apprendre, mais ton attitude, comment dirais-je, ton attitude va très exactement à l'encontre des intentions que tu affiches. Tu es parfaitement odieux, tu es parfaitement euh, méprisant, tu es paranoïaque, délirant, irrationnel et
je considère que ce serait vraiment assez catastrophique que un parti ou une idéologie qui représente ce à quoi tu adhères puisse être au pouvoir. Tu es quelqu'un de dangereux pour les gens comme moi. C'est toi Et, le premier qui a et été odieux tu, contre moi. et C'est tu, toi le premier qui t'es énervé contre moi il y a 10 mois. et tu, Moi, je suis resté calme contre toi. oui, oui, bien sûr. Oui, Et oui, bah oui, c'est oui, en oui, live, c'est dans tes vidéos, hein. oui, 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 bien Toi sûr. qui me traites d'inculte, qui m'insulte, tout Mais ça. tu es un culte. Tu es un Et culte. alors, c'est une Tu, raison pour tu- mépriser les autres? mais je ne te méprise pas. Tu me fais plutôt de la Ah, peine. de la façon dont Honnêtement, tu me fais, tu l'as tu me, expliqué. honnêtement, honnêtement, euh, on peut être extraordinairement méprisant dans son ton. Tu, tu auras peut-être l'occasion de réécouter notre échange de ce soir. Oui, ce soir, oui, c'est sûr. J'y étais. Absolument, je le regrette déjà. C'est vrai, je me suis laissé emporter. Tu te rends compte que tu viens encore une fois de me couper la parole. J'avoue, j'avoue. Je te parle, là, je suis spontané, je suis quelqu'un de spontané. Je m'excuse. Oui, c'est vrai. Tu as bien conscience qu'on peut être extrêmement insultant sans dire jamais un gros mot. Oui, c'est vrai. Très bien. Donc, peut-être que tu auras l'occasion de regarder notre échange de ce soir et de lire quelques-uns des commentaires du chat. Peut-être cela te permettra-t-il de prendre conscience de ton attitude, qui confirme le motto de ma chaîne. Il n'y a rien qui donne plus de raison à un athée de mépriser les religions que l'attitude de ceux qui s'en réclament. Et tu as très parfaitement incarné. Mec, mais t'envoies que des pics à longueur de week-end et tu t'offusques après que les gens ils sont un petit peu énervés contre toi. C'est génial, toi. Oui, je sais. Ouais, tu fais que traiter les gens d'incultes, idiots et de je sais pas quoi. Et ça y est, dès qu'on lève un peu le ton contre toi, ah t'as vu, tu respectes pas tes propres engagements. Ça en fait, c'est ça ta défense. Ouais, ok, ouais. J'aurais pas dû me comporter comme ça, j'aurais pas dû lever le ton. J'ai réussi à le faire il y a 10 mois, j'ai pas réussi à le faire ce soir. Je m'en excuse. Et ça me sert de leçon pour que plus tard je le refasse pas. Mais C'est comme ça qu'on apprend, c'est de ses erreurs. Sylvain, Sylvain, Ouais. le fait que tu sois obligé de te battre pour bien te comporter n'est vraiment pas, mais alors vraiment pas, quelque chose qui plaît dans ta faveur, ni en la faveur de ta croyance, vraiment. D'accord. Donc, en fait, tu penses que donc toi, tout est bien, quoi. De ton côté, tu es quelqu'un de bah, parfait, j'ai envie de dire. Pas de défaut. Tu te considères comme quelqu'un de parfait en société. Je t'en prie, continue. Non, je te pose la question. Non, Te non. considères-tu comme quelqu'un de parfait en société sans défaut? T'as jamais fauté contre ton prochain? Alors, si, mais à la différence d'un chrétien ou d'un catholique, je n'ai pas demandé
pardon à une tierce personne imaginaire. Je me suis, j'ai demandé pardon et je me suis excusé auprès des personnes que j'avais blessées, même de manière involontaire. Le problème de la rédemption, le problème de l'absolution avec la confession, c'est que ça permet à de parfaites ordures, et je l'ai vécu, de pouvoir continuer à perpétrer les mêmes crimes encore et encore en ayant une parfaite bonne conscience parce qu'ils avaient confessé leurs péchés à Jésus. Ah, ça marche pas comme ça. Oh, que si, ça marche comme ça. Ça a très très bien marché pour mon abuseur, qui non seulement a été mon abuseur, mais aussi de celui d'en fait une trentaine de personnes au moins. Et qui est mort tranquillement, l'âme sereine et bien blanche, dans son lit. Et qui était le premier à faire la leçon sur la morale, sur la façon de se comporter dans la vie, voilà. Qui faisait la leçon à tout le monde. Et du coup, comme il avait cette étiquette de catholique, du coup, tu t'es dit que le problème, il était là, dans la religion, et pas dans l'homme. Alors, le problème, c'est que tous les gens qui étaient autour de bons catholiques, qui étaient au courant de ce qu'ils faisaient, y compris ses victimes, ont fermé leur gueule au nom du catholicisme et de la préservation de l'institution catholique. Sciemment, consciemment, permettant à cette ordure de continuer à faire des victimes. Ça, on le trouve dans tous les systèmes, dans Non, le pas, système pas dans le politique. système où il faut pardonner. Ouais, Pas dans le ouais, d'accord. système, pas dans le système où on te dit il faut pardonner celui qui vous a offensé. Et il faut pardonner aussi à celui à qui vous a enfoncé ou défoncé. Mais comme je te le dis une fois de plus, n'imagine pas que si ça ne m'était pas arrivé, mon combat serait différent Oui, oui, contre ok. la stupidité religieuse. Sans Et- compter les autres, parce qu'il y a eu celui-là, mais il y en a eu d'autres qui, eux, portaient la robe cléricale et qui ont été ouais, bien sûr. protégés par la hiérarchie de manière systématique. Mec, quand le rapport Sauvé dit qu'il y a eu 300 000 victimes rien qu'en France, et je sais que je ne suis pas compté parmi elles, quand on sait que les enquêtes sur les abus ont été stoppées en Amérique du Sud et en Italie et en Espagne, Mhm. que 500 000 personnes ont abandonné la religion catholique en Allemagne, quand on a tous les dossiers sur les perversions, les crimes, les abus, les assassinats littéralement qui ont eu lieu dans les pensionnats et les orphelinats tenus par des bons frères et des bonnes sœurs catholiques en Irlande, aux Pays-Bas, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Australie. Au bout d'un moment, tu ne peux pas arguer que c'est la faute des hommes. Là, ça devient la faute du système qui sélectionne et formate
ces hommes et ces femmes. Ah oui, et puis je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Mais j'en ai rien à foutre que tu sois pas d'accord. Non, bah, je te le dis, je suis pas d'accord avec ça. Hmm. Pourtant, tu te dis catholique. Ouais, je me dis catholique, ouais. Hmm. Et alors, c'est pas parce que quelqu'un d'autre, un Est-ce évêque que ou je sais tu, pas co- quoi, est est-ce que dans mon tu, rang est-ce que catholique, tu, qu'il est de- forcément catholique. est-ce que tu combats, est-ce que tu dénonces tous les agissements des responsables catholiques, Quel qu'il ceux, soit, ah oui, catholique ou autre. ah oui, ah oui, Qu'est-ce que j'en ai à faire? Le mal, c'est le mal. C'est pas parce qu'il a une soutane ou qu'il se dit merci. catholique qu'il est vraiment un catholique. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Oui, effectivement. L'habit ne fait pas le moine, c'est connu ça, non? Oui, voilà. Ok, vas-y, Et continue. alors, les viols qu'il y a eu au 36 quai d'Orfèvre, c'est pareil, on devrait détruire la police. Et Darmanin, chef de la police, qui se met à demander des fellations pour donner des appartements à des femmes, qui est toujours chef de la police, et il n'y a rien contre lui. C'est pareil, c'est la même chose. Pourquoi C'est est-ce des que gens tu, qui utilisent un système. pourquoi tu parles d'autre chose? Parce que je le compare, je le mets en lumière avec Mais d'autres non, non, choses. non, tu le C'est des compares pas. systèmes Non, non, d'hommes. non, non, tu le compares pas. Tu es en Comment? train d'essayer Ouais. d'excuser les Non, lâchetés et le j'excuse pas. comportement. Tu es en train d'excuser Je et de n'excuse pas du tu es tout. tu es en train de comparer les crimes des uns avec les crimes des autres pour sous-entendre que finalement c'est qu'une faiblesse d'homme, etc. Non. Non, L'histoire non. prouve que ce ne sont pas des brebis galeuses, c'est un système qui a permis ces abus et ça a été dénoncé par le rapport Sauvé. La seule chose décente à faire quand on apprend que l'Église à laquelle on dit appartenir s'est comportée de cette manière-là, la seule chose morale à faire, c'est de dire je ne fais plus partie de cette Église. Ou je demande, j'exige, parce qu'il paraît que c'est le peuple de l'Église qui fait l'Église, où sont les manifestations des catholiques pour exiger l'exclusion de tous les coupables, de tous les responsables? Je n'ai pas vu une seule manifestation de masse des catholiques français. Ah ça, pour interdire aux homos de se marier, ça, on les a vus dans la rue. Mais pour exiger l'exclusion des prêtres pédophiles ou des grands responsables de l'Église qui les ont déplacés, protégés, qui sont allés voir les familles pour leur demander de fermer leur gueule et de ne pas porter plainte. C'est parfaitement documenté et ce n'est pas un ou deux cas. Ce sont des dizaines de milliers de cas. La seule chose décente à faire, c'est soit de faire des manifestations monstres pour demander l'exclusion de tous ces gens, Mhm. soit de dire je ne peux moralement ou décemment plus faire partie de cette institution et de cette association internationale de malfaiteurs. Mais moi, je suis pas dans cette religion pour les autres, je suis dans cette religion pour ma relation avec Christ. Qu'est-ce que j'en ai à faire des autres? C'est comme Bah, si toi, tu étais en France et puis du coup, donc regarde tu, Macron, tu ne fais pas partie de Macron, l'Église. Tu ne fais pas partie. Tu te dis catholique, mais tu ne fais pas partie de l'Église catholique. si tu le dis. Est-ce que tu nous prendrais pas un tout petit peu pour des cons? Je vais chercher mes sacrements, je les prends à genoux de façon traditionnelle, voilà, pour ma relation à Dieu, pour Tu qu'il fais me partie, transforme tu comme fais pour les partie filles. de l'Église catholique ou pas? Ouais, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de Est-ce ce que que tu font les fais autres? pas Oui, je Ah, fais partie de tu, cette tu, tu, église. tu n'es pas concerné par le fait que Non. tes Eh ben, coreligionnaires catholiques puissent se comporter mal, et en particulier ceux qui en ont la charge. d'accord, donc toi, en tant que Français, tu te sens concerné par le fait que Macron a été violé étant jeune par Brigitte Macron. Oui, absolument, oui. Voilà, donc tu vas faire donc tu vas commencer à organiser des manifestations monstres pour que ça dégage, quoi. Mais je n'y peux mais désormais.
C'est la même chose, c'est pareil, pareil Non, non, avec les non, non, filles. non, 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 pas du tout. Pas du tout. Il y a encore des abus actuellement. Et bien sûr, et partout, malheureusement. Bon, allez, très bien. Mais je vais pas le nier, ça. Je voudrais comprendre. Enfin, Oui, tu es catholique, tu es chrétien. ouais. Je- Comment tu peux prétendre Mm. travailler à la fraternité entre tous les humains et dire que les autres, t'en as rien à foutre? Non, de ce qu'ils ont fait, j'ai pas à aller me battre comme ça contre tous les maux de la terre. Je dois déjà me transformer moi-même si je veux changer le monde. C'est déjà moi que je dois changer, parce que c'est moi qui agis dans quoi? C'est Pourquoi génial. ça te fait rire? Non, t'es fabuleux. T'es fabuleux. Je- Non, continue, je t'en prie. Pardon. Que tu veux que je fasse à mon niveau, moi? À part changer mes actes déjà, changer qui je suis. Tu veux que j'aille changer les autres sans me changer moi-même d'abord? Continue, t'es fabuleux. Qu'est-ce qu'il y a dans la Bible, de horrible? Ah oui, alors j'aimerais parler de quelque chose avec toi, j'avais entendu il y a quelque temps, sur, Jésus, le gourou de Galilée. Qu'est-ce qu'il y a d'horrible dans la Bible? Oui, oui, mais j'aimerais parler de quelque chose. Oui, OK, d'accord. OK. Attends, qu'est-ce qu'il y a d'horrible dans la Bible? On peut parler de quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a d'horrible dans la Bible? Est-ce que je pourrais te demander quelque chose? Est-ce que tu as vu ma dernière vidéo? J'ai pas vu la dernière, OK. C'est quoi? Est-ce que tu... le génocide des Madianites? Mmh mh. Mais quoi? Pourtant tu t'en fous du génocide de Gazaoui. Pourquoi tu serais intéressé par l'un et pas par l'autre? Alors, de quoi tu voulais parler? Dans une vidéo, Jésus, un gourou de Galilée, Tu l'as tu regardé? disais oui, tu parles qu'à un moment Jésus, effectivement, il demande, qu'il faut le choisir lui plutôt qu'à ses parents. Et c'est vrai que pris au premier abord comme ça paraît quand même vraiment très horrible. Mais si on prend Jésus comme autorité, je peux te poser une question? Imagine un militaire, tu es militaire, tu as prêté allégeance à ton pays. Et là, tu vois tes parents, ton père et ta mère, qui ont braqué une banque ou qui ont fait un gros délit et tu es envoyé sur place. Qu'est-ce que l'État ou ton travail, tu sers une autorité, qu'est-ce qu'il va te demander? Il va te demander de choisir entre tes parents ou cette autorité. Attends, tu peux la refaire? D'accord. Quand Jésus nous demande qu'il faut, plutôt le choisir lui, plutôt que ses parents. Tu te souviens, tu as traité ça. Jésus, un gourou de Galilée. Mhm. Et brut, comme ça, c'est horrible. Si tu réfléchis pas un minimum, c'est sûr que si tu prends le truc brut de décoffrage, ça va pas loin, quoi. Tu te dis: «C'est quoi ce truc?» Mais si on réfléchit un peu, Jésus, il parle en tant qu'autorité. Bon, il dans la Bible, il est Dieu, il parle en tant qu'autorité suprême. Si on le compare avec autre chose, tu es militaire, tu es gendarme, tu as prêté allégeance à une autorité qui est l'État. Si tes parents se mettent à faire du mal à cet État, je sais pas, ils font un crime, quelque chose, et que toi tu es envoyé sur cette action, tu vas devoir faire un choix également, puisque tu sers une autorité. Donc c'est-à-dire qu'un gendarme qui doit flinguer ses parents parce qu'ils sont en train de commettre un crime, donc c'est la même chose. Il faudrait qu'on arrête tout ça, c'est l'anarchie en fait. Tu prônes l'anarchie. Euh,
Tu sais comment fonctionne l'armée ou la police? Bon, bah non, j'y suis jamais, hein. Moi, je j'ai pas fait mes armes, hein, donc Réfléchis 2 secondes. Je sais, c'est compliqué, mais réfléchis 2 secondes. À l'analogie que tu viens de, de donner. Le soldat Trucmuche est envoyé en mission parce que ses parents, bon. Imagine, on t'envoie à un endroit où il y a un les village. Trucmuches Il va faire quoi? ont commis un crime contre l'État. Ouais, avec toi, en fait, il faut faire attention à la façon dont on pose les questions. Mais c'est très intéressant, ça va beaucoup m'apprendre, ça, pour débattre. J'avoue, faut poser les questions correctement. C'est très important. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de la réalité, en fait. D'accord. Donc, tu penses qu'il n'y a jamais eu un militaire, un gendarme qui s'est retrouvé face, par exemple, à son propre père qui est en train de faire un délit? Alors, par hasard, peut-être, mais, D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui mais va se passer dans ce... Non, d'accord, ok. envoyé J'ai mal choisi mes volontairement, mots. Ok. c'est justement parce qu'on sait qu'il peut y avoir un conflit émotionnel que c'est quelque chose que l'on ne fait jamais, en fait. D'accord. Mais alors, si ce cas se retrouve par hasard, ça peut il n'est pas envoyé, il se retrouve là comme ça. Il voit son père peut-être en train de braquer quelqu'un pour essayer d'avoir de l'argent. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit choisir entre son travail Hmm. et et son père, là, en l'occurrence. Il va devoir faire un choix entre les deux. Ouais, ouais. Donc, soit il sert la justice, Mhm. soit il met l'émotion au détriment de la justice. Mhm. Absolument. Et tu penses pas que c'était cette idée-là qui était développée dans cette phrase de Jésus? Pas que forcément il faut Ah, haïr ses parents à tout prix. Tu penses pas qu'il y a une logique derrière, qu'on doit réfléchir un petit peu? mais en quoi le mec qui choisit d'arrêter son père en train de commettre un crime, en quoi il est en train de le haïr? Ah, alors oui, oui, d'accord. Haïr, toi tu crois que le mot, il a été écrit il y a 2000 ans et qu'il représente des C'est communautés. Tu été le génial. chercher en grec, Ça y tu est, été les chercher mots en ne veulent grec. plus dire ce qu'ils veulent dire. Attends, non, 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 C'est justement, non, non. génial. Ah ouais, très bien. Bon, attends, on va aller voir ça 2 secondes. C'est quoi le mot haïr qui est en grec? C'est quoi le mot Mais grec j'en ai rien à base? foutre, On a Sylvain. rien à foutre. Tu viens Sylvain, justement d'expliquer que Sylvain, tu en as rien à Sylvain, faire de comprendre les Sylvain, choses. Tu en as Sylvain, rien à foutre. Sylvain, Sylvain. Si le mot haïr ne devait pas être le mot haïr, pourquoi depuis plus de 1000 ans les traducteurs mettent le mot haïr? D'accord. Donc, dans la Bible, il y a ça, il faut haïr ses parents, mais de l'autre côté, il faut aimer tout le monde. C'est logique. Il n'y a rien à comprendre. Non, Il il faut n'y a aimer rien tout à... le monde, mais il faut haïr ses parents. C'est ça, en fait, la logique de la Bible que tu es en train de me dire? Non, 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 Tu me non, dis que, que non, non, Jésus nous demande non, non, d'haïr ses parents, non, non. Alors mais d'aimer tous ses proches. tu veux un problème de traduction? Moi Je aussi, je peux comprends le pas. faire le coup de la traduction. Le prochain, c'est tout le monde? Ça veut dire quoi le prochain? Il faut aimer son prochain. C'est qui le prochain? Prochain, c'est tout le monde, celui qu'on Non, croise. non, c'est faux. Tu veux me donner des leçons de traduction de la Bible? Tu ne connais même pas le sens du mot prochain. C'est même pas une blague, c'est pathétique. Le prochain, c'est celui qui croit en Jésus. Ah non, non. Ah si, si. Tout être humain, ce que me dit Non, la définition, tout être humain. c'est faux. D'accord, alors où est-ce que je peux trouver Pas dans la doctrine chrétienne. Le prochain, c'est celui qui croit de la même manière. Ah, parce que tu crois qu'en fait, on nous demande de pas aimer les autres, ceux qui sont en dehors du christianisme? Mais tu délires total, là. On est appelé à aimer tous les hommes, pas ceux qui sont que catholiques.
ou chrétien, C'est faux. et tu délires? Non, non, là, Non, tu non, délires non, 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 non. complètement, là. Tu, Et tu jamais entendu un seul prêche, hein, mon pauvre, hein? non, C'est non, pas possible de dire ça. si, 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 si. Et le bon samaritain alors? La parabole du bon samaritain, Tu confonds deux elle choses. montre que le prochain est Tu celui confonds qui a deux, dit tu confonds deux choses. Tu le confonds, bon samaritain, il est pas juif, la parabole du bon tu samaritain? confonds deux choses. Tu Mais confonds, Jésus, il tu, a co- tu confonds d'accord, deux choses. dis-moi. Tu D'accord. confonds l'amour universel avec l'amour du prochain. L'amour du prochain n'est pas universel au sens où il faut aimer tout le monde. Il est universel dans le sens où tu peux aimer n'importe qui, quelle que soit son origine ou sa race ou etc., à partir du moment où il est ton frère en chrétienté. Ah non, on nous a jamais appris ça. Alors là, je suis désolé. Faudrait que tu me sortes un sermon. Peut-être que tu as raison, mais trouve-moi un sermon qui dit ça. Je te souhaite bonne chance. C'est pas une question de sermon, c'est une question d'exégèse en fait. Ah non. Ah non, moi, on m'a toujours appris à aimer tous les hommes, quels qu'ils soient. Et d'ailleurs, quand les Moi Juifs, ils aussi, attendaient Jésus, quand j'étais au catéchisme, on m'a aussi enseigné des choses qui étaient fausses, comme par exemple que c'était les apôtres qui avaient écrit les évangiles, ce qui est un mensonge. Donc tu sais, c'est bien la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est Dieu qui a été montré, qui s'est montré aux Juifs. Et justement, le Nouveau Testament, c'est Jésus qui arrive pour tous, pour les païens, pour les Juifs et les païens. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont tué. Non seulement parce qu'il s'est prétendu Dieu, mais en plus qu'il a dit que Dieu était pour tout le monde. Et ça, ils l'ont pas supporté. Alors comment ça se fait qu'aujourd'hui, on me dirait que je dois aimer que celui qui est en Jésus? Non, je dois aimer tous mes frères, même celui qui est dans la forêt et qui a jamais entendu parler de Jésus. Je dois l'aimer autant, autant que n'importe qui, que mon père, que ma mère, que mon frère, que celui que je connais pas, que mon ennemi. Aimez vos ennemis, c'est pas dans la Bible ça? C'est pas aimer vos ennemis chrétiens, hein? C'est aimer vos ennemis et ceux qui vous persécutent. Parce que là, on casse l'action du mal. l'évangile enchanté, je t'emmerde. Et après, tu vas me parler de respect ou qu'il faut bien se tenir. T'as Je vu suis ce juste que en train de te t'as explique vu t'as, simplement ce t'as qu'on vu m'explique. t'as vu ce que l'évangile enchanté vient d'écrire à mon sujet dans le chat. Non, je regarde pas le chat, je regarde même pas là. Voilà. Eh ben, par hasard, je regardais un petit peu. C'est juste Ouais. une dégueulasserie absolue. Il n'y a pas un seul gros mot, hein, mais c'est une dégueulasserie absolue. Et je suis désolé, je suis pas là, je suis C'est concentré pas avec grave. toi. C'est pas grave. Je suis pas Bien, sur le chat. revenons à ta question à propos du Bah fait ouais. que j'ai écrit que Jésus était un gourou de secte. Ah mais si tu le penses, d'accord, je comprends. Je comprends que tu penses ça, OK. Je le pense et j'ai des raisons de le penser et je pense que Oui, toute ma vidéo le prouve. Maintenant, si tu contestes que le mot haïr veuille dire haïr, bah, j'y peux rien. Adresse-toi aux gens qui traduisent la Adresse-toi aux gens qui traduisent la Bible, et en particulier celle que j'utilise, qui est la Bible de Jérusalem, de l'école biblique de Jérusalem de 1957, sous la direction de Roland Deveau, c'est-à-dire le mec qui s'est occupé de la traduction des manuscrits de la mer morte. Va expliquer à tous les gens qui ont travaillé avec lui, qu'il a formé, que leur traduction est mauvaise. C'est pas mon problème. Que le sauf que problème c'est le vienne de monde l'hébreu, mystéo. que le problème vienne de l'hébreu, du grec ou du latin, je m'en tape. Si vous n'êtes pas capable d'avoir des traductions qui posent une différence entre le verbe haïr, détester ou simplement mettre à distance, bah, c'est pas mon problème. Si D'accord, mais qu'est-ce Dieu, que nous on dit par rapport à ça? Qu'est-ce mais qu'on je, explique? mais j'en ai rien à foutre. Moi, je me pose, Comment ça, t'en as rien à je foutre? n'ai rien à foutre de vos Comment on interprétations. l'explique? Je Comment nous n'ai on nous rien l'explique? à foutre de vos explications vaseuses. Je me base sur le texte inspiré par votre Dieu. Ça veut dire ne pas faire mettre en premier. Ça vient de myséo, du grec myséo, mettre en second. Qu'est-ce que j'en ai à faire s'il y en a qui ont mal traduit? Moi, j'en ai rien à faire s'il y a des Il gens y qui ont a mal traduit. marqué haïr ou pas?
Oui, il y a marqué haïr sur cette version et peut-être sur d'autres, il y en a autre chose et tu vas faire quoi alors? Tu te bases que sur une version? Ok, montre-moi quelle est la bonne version. Il y a pas de bonne version. Merci. Il S'il y a pas, y en a s'il certaines, y a elles sont très pas, faciles à voir. s'il C'est y des a pas, mauvaises versions. s'il n'y a pas de bonne version, il n'y a pas de mauvaise version. Donc ma version est parfaitement valable. Ben, moi, désolé, je comprends pas qu'il faut que je haïsse mes parents. Il faut simplement que je ne les mette pas au premier plan par rapport à Jésus autorité. Et Voilà, pourtant, c'est tout à Jésus fait. dit de les haïr. Non, mais tu refuses la parole de Dieu quand elle ne te convient pas. Ok. Non, parce qu'on peut comprendre quelque chose de plusieurs manières. Et ça, tu le Oui, sais. oui, oui, on peut comprendre des choses de plusieurs manières quand on fait dire aux mots ce qu'ils ne veulent pas dire. Quand j'ai besoin de savoir quelque chose par rapport à la parole de Dieu, je vais toujours essayer de voir dans le grec, dans les choses les plus anciennes. Et après, je vais voir les traductions. Il y en a certaines, ça va pas. Là, actuellement, il y a une nouvelle traduction qui est en cours d'être produite à partir de l'araméen d'Empire. Ça sera autre chose. Là, pardon. Oui. Mhm. Des textes bibliques en araméen. Araméen d'Empire. Des textes bibliques en araméen. Et tu as quoi comme formation pour juger Genèse. tu as quoi comme formation pour juger de la valeur d'une traduction en fait? Il y a à peu près 268. Pardon, je vais te répondre à un autre truc. Excuse-moi, c'est quoi ta question? Quelles sont tes qualifications pour juger de la valeur d'une traduction? De l'araméen, du grec ou du latin? Les qualifications? Hmm. Bah, aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'outils pour pouvoir le faire un peu soi-même, tu vois. Il y a 50 ans, ouais, on pouvait te dire n'importe quoi. Aujourd'hui, tu as des outils quand même pour aller chercher, comparer, trouver le sens. Avec Internet, l'informatique, on a des outils formidables pour ça quand même. On peut se débrouiller tout seul aujourd'hui. Bien sûr. Et du coup, Bah, toutes les oui. machines tiennent compte des contextes, etc. C'est connu. Non, mais par exemple, prenons les témoins de Jéhovah. Ils ont pu berner combien d'années avec leurs fausses traductions pourries là. Aujourd'hui, juste tu vas sur leur site jw.org, tu prends un truc, un passage où tu le copies, tu vas dans l'IA et tu vois très bien qu'en fait leur traduction elle est fausse. Ils font n'importe quoi. Ils ont mal traduit le grec pour correspondre à leur vision. C'est très facile de le démontrer. Tandis qu'avant Internet, j'aurais été incapable de le faire parce que je suis pas connaisseur du grec. Aujourd'hui, je peux le faire par moi-même. User qui dit que les athées ont toujours besoin d'hommes de paille grossiers pour critiquer le christianisme, c'est assez édifiant. Ah ouais, clairement. Oh la vache. Oh, c'est un festival ce soir. Oh, bah dis donc. Bon, en tout cas, dans l'Ancien Testament, il y a des passages de Genèse, de Jérémie, de Daniel, d'Esdras qui sont composés en araméen. À peu près plus de presque 300 versets dans l'Ancien Testament qui sont en araméen. Mais personne me demande d'haïr mes parents quand je vais écouter des sermons. Personne me demande ça. Ça ne m'a jamais demandé d'haïr mes parents. C'est ça aussi, c'est d'affirmer des choses alors que moi je les ai jamais vécues, je comprends pas. Oui, effectivement, tu comprends pas grand-chose. Ça fait un moment qu'on est convaincu. Hein. On t'a demandé, on t'a demandé toi quand T'avais pas t'étais besoin jeune. de le dire. Hein. Non mais on t'a demandé toi quand t'étais jeune et que t'étais catholique d'haïr tes parents, on t'a demandé? C'est ça qu'on Hein. t'enseignait? On t'a enseigné ça, d'haïr tes parents, toi, plus jeune, quand t'étais chez les cathos? C'est ça qu'on t'enseignait, par exemple? D'haïr tes parents?
Non, non, de partir du principe, même me maltraitaient, de les respecter, selon le troisième commandement du Ah, décalogue. d'accord. Et pourtant, des années plus tard, tu fais une vidéo en disant qu'on nous demande d'haïr nos parents. Je comprends pas alors. Alors, C'est peut, toi-même qui as vécu peut, l'inverse et qu'écoute, plus tard, tu fais une vidéo qui dit l'inverse de ce que toi-même t'as vécu. oh la vache, t'as des Ah ben problèmes, ouais, c'est fort, quoi. t'as vraiment des problèmes de comprenette. Sylvain, Ouais. à l'époque où on me disait ça, Mmh. Ouais, je n'avais pas ouvert la Bible pour la lire. d'accord. C'est Ah oui, toute, d'accord, donc oui. c'est toute la différence. Maintenant, je la lis, en fait. Enfin, je l'ai lu plusieurs fois. Mmh. Et j'ai fini par comprendre ce qu'elle disait vraiment, en fait. Pas la traduction catholique, l'interprétation catholique d'un texte. Voilà. Parce qu'en fait, le catholique est une langue différente. Une langue qui permet, quand on n'aime pas le sens d'un mot, de le changer. C'est-à-dire que, par exemple, le verbe haïr ne veut plus dire haïr quand c'est emmerdant. À un Pourtant, moment, enfin, Luc 14, 26, c'est quand même clair, quoi. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, c'est beau, hein, il ne peut être mon disciple. Alors, c'est complètement logique, en fait, puisque Jésus est allé jusqu'au suicide, en fait, pour accomplir sa mission. Donc, c'est complètement cohérent, en fait. S'il en vient à dire qu'il faut même haïr sa propre vie, et mmh, quelle meilleure démonstration que l'on hait sa propre vie que d'aller volontairement au sacrifice. mmh, mmh. Ah oui, c'est vrai que cette notion, elle est assez difficile à comprendre et à intégrer, ouais, Non, non, j'avoue. mais il n'y a rien à comprendre en fait, c'est extrêmement simple. Quelqu'un qui se suicide, c'est quelqu'un qui hait sa propre vie, puisqu'il veut y mettre... Merci Sam. Puisqu'il veut y mettre fin. Est-ce que mettre fin à sa vie, c'est pas haïr sa propre vie? Est-ce que c'est Voilà, pas qu'il fait. l'expression ultime de la haine de soi? Oui, mais dans quel contexte il l'a fait? Ok, très bien. Donc le Ah verbe, oui, donc le verbe haïr dans ce contexte veut bien dire haïr. Oui ou non? non, mettre au second plan. Oh putain. Moi, je le Se comprends comme ça. suicider, se Moi, je le comprends. suicider, se suicider, c'est mettre sa vie au second plan. Oui, parce qu'au premier plan, il y a un objectif, le salut des autres. Ah putain. Sylvain, Il est est-ce oh, mais que mais c'est tout quand ça l'évangile. quelqu'un quand quelqu'un commet l'irréparable et prend sa propre vie, il a juste mis sa vie au second plan? Pour un objectif qui était autre, qui était Ah plus grand. putain. Ouais, Ah, t'es fabuleux. il n'y a pas de plus Et bel c'est acte, moi qu'on accuse de faire des hommes de paille et faire de la caricature. Mais mon pauvre ami, vraiment. il n'y a pas de plus grand acte que de mettre sa vie de sacrifier sa vie pour les autres. Oui, C'est tout ça l'évangile. oui, 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 oui. Mais C'est ça, haïr sa vie. C'est pas, tiens, je vais me tailler les veines pour rien dans mon coin et puis c'est tout. C'est pas ça, quoi. Quelque chose. encore faut-il. Alors, un pompier qui sacrifie sa vie pour sauver un enfant des flammes, il ne hait pas sa propre vie. Il fait tout pour s'en sortir. C'est pas parce qu'il la met en danger qu'il la sacrifie pour les autres. Et en plus, Jésus n'a rien sacrifié du tout, puisqu'il est ressuscité. Attends, excuse-moi, j'étais juste en train de chercher un truc. Bon, je suis un peu fatigué aussi, tu peux me redire? Quand un pompier se jette dans les flammes pour Ouais, sauver un enfant, ouais. il ne cherche pas à se sacrifier pour l'autre. Non, non, mais il met sa vie au second plan. Oui, mais Et voilà. il ne... Parce qu'il a un objectif plus grand, c'est de sauver cet enfant. Oui, mais Jésus n'a Quitte à rien. se mettre en Oui, mais péril. Jésus n'a sauvé personne. Il n'a sauvé aucune vie. Effectivement, concrètement, pour une personne comme toi, excuse-moi, oui, c'est vrai qu'il aurait sauvé, il a sauvé personne. Voilà. Pour moi, par contre, non, il nous a sauvés. Très C'est pas bien. pareil, c'est sûr. Quelqu'un Question de foi. qui sacrifie sa vie dans un but ne hait pas sa vie.
Par contre, quelqu'un qui met volontairement fin à sa vie, comme l'a fait Jésus, c'est haïr sa propre vie. Mhm. Bien, donc le verbe haïr, qui est utilisé en début de phrase dans la citation de Luc, quand il dit celui qui ne hait pas son père, sa mère, son frère, etc., sa sœur, gna 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 gna, et même sa propre vie, c'est bien le même mot, le même verbe haïr. Il ne change pas de sens en fonction de l'objet de la haine. Ouais, tout simplement parce que certaines personnes ont décidé de marquer haïr plutôt que mettre au second plan. Bon, je Et pense j'aimerais que parler de Matthieu 24 aussi. Tu parlais de cette génération. Je n'avais pas compris, moi, à l'époque. J'ai regardé. Cette génération, c'est pas votre ou notre génération, puisque c'est marqué également que à qui il Jésus ne connaît s'adresse. pas l'heure ni le jour. À qui il s'adresse. C'est une anaphore. À qui il s'adresse. Cette génération qui verra les À signes. qui il s'adresse. Non, non, ça, À non, ça qui il marche pas s'adresse. comme ça. Je suis Putain, à désolé, qui il ça marche s'adresse. pas comme Mais ça. tu peux dire ce que tu veux. Mais il est en train de C'est quoi une s'adresser. anaphore? Il est en train de s'adresser à ses disciples. Il n'a pas Et dit votre. donc cette Quelle est cette génération, génération? celle Cette- de ses disciples. Non, celle qui verra ces signes verra aussi le retour de Jésus. C'est une anaphore. Non. C'est Et une quand il dit désignation démonstrative. je ne sais pas la date exacte, ça ne veut pas dire je ne sais pas exactement si ce sera le 24 octobre de la 25e année ou le 3 décembre de la 26e, mais une génération, c'est 25 ans. Il a bien dit, personne ne... C'est que mon père qui connaît. Que Oui. mon père là-haut, il n'y a que lui qui sait quand. Donc il Mais ne peut pas dire que c'est cette je ne sais pas génération-là. exactement quelle date ça arrivera, mais il ne se passera pas une génération avant que cela arrive. Tu vois, on peut lire le texte de deux manières différentes. Non. Oui, on peut lire le texte de deux manières différentes si on décide absolument de ne pas avoir tort et de nier le sens direct, littéral du texte. Parce que cela contrevient et que cela démontre que sa promesse n'a pas été tenue, qu'il n'a accompli Oui, aucune prophétie et que ça fait 2000 ans que vous nous dites Jésus va revenir, je le sais, j'en suis sûr. Voilà, et qu'il ne revient pas. je comprends pourquoi tu dis ça. Parce que ça appuie toute ta théorie. Et je le comprends, je le respecte. Mais Mais ça moi, je le comprends n'appuie pas comme ça. aucune théorie. C'est toi qui essaies de justifier ta croyance devant une fausse promesse manifeste. Un texte, on peut le lire correctement ou pas correctement. Ouais, J'avais fait la remarque sur le sel de la terre. vous êtes, vous les catholiques, en train de dire que seule Oui, votre non, lecture est la non, bonne. Je vous emmerde. non, non, je Non, me je trompe. conteste. C'est pas la vérité, moi. Je, je, Personne je- n'a la vérité. Et pourtant, tu t'attaches à la lecture catholique, ce que Ah, tu mais viens moi, de je la démontrer. comprends d'une manière. Moi, je la Non, tu comprends la d'une comprends manière. pas. Non, 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 tu ne la comprends pas. Tu l'assumes. Tu t'y réfères. C'est pas ton interprétation. Tu adhères à l'interprétation et à la lecture catholique du texte. Or, je ne reconnais pas l'impérium catholique sur la lecture du texte. Je n'ai pas Mhm. besoin que quelqu'un m'explique ce que je dois comprendre quand je lis un texte. C'est tout. Oui, oui, bien sûr. Bon, Voilà. Bon, Bon, j'aimerais terminer juste avec un truc. Tu parlais du sel de la terre. Une fois, tu regardais un petit short et il disait, vous êtes le sel de la terre, et tu as fait une remarque. Tu as dit, ouais, c'est comme ça, vous êtes le sel de la terre. C'est complètement idiot de dire ça parce que le sel dans la terre, il fait pousser, il fait rien pousser. Mais c'est pas vous êtes le sel dans la terre. D'ailleurs, le évangile Matthieu 5,13, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc c'est bien, c'est pas vous êtes le sel dans la terre. Toi, tu as dit, ouais, vous êtes le sel de la terre, c'est débile, parce que s'il est dans la terre, il fait rien pousser. Mais quand on regarde Matthieu 5,13, c'est parce que ça explique. C'est le sel au niveau de la saveur, comme le sel dans les aliments. Une façon de lire les encore une choses. fois, je n'ai rien à foutre de l'explication de Matthieu.
Ouais, je me doute que t'en as rien à faire, mais c'est bien qu'on peut lire les choses d'une autre manière. On peut croire avoir compris et en fait être complètement à côté, quoi. C'est pas vous êtes le sel dans la terre. C'est pas ça qu'il voulait dire. Puisque d'ailleurs dans la phrase, c'est pas ça. Sinon, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et être foulé aux pieds par les hommes. C'est pas le sel qui est dans la terre. C'est pas du tout ce qu'il voulait dire. C'est bien la preuve que là, on peut faire dire n'importe quoi sans réfléchir un peu. Il y avait pas de remarque à faire là-dessus, il y avait aucun fondement à faire une remarque là-dessus, puisque le verset dit tout l'inverse. En tout cas, Baron, c'était un plaisir de discuter. Voilà, moi je vois les événements arriver. Bah écoute, comme plein d'autres l'ont vu avant, ça je comprends Donne-moi une quand on fait. date. Mais c'est pas de l'astrologie. Ouais, si, il y a des dates. Il va y avoir la révolution le 29 juin. Ouais, ça, Marie-Julie Jaïnier, elle a dit une date. Elle n'a pas dit l'année, mais elle a dit le jour, 29 juin. Et d'ailleurs, cette année-là, Le 29 juin. Donc il y a un 29 juin. Rappelle-nous ce qui va se passer. Paris va brûler, il n'y et aura que 4 survivants, c'est ça? 8. Pardon, 8. Et l'année-là, les Bourbons ne donneront rien. Il n'y aura pas de récolte en France. Il y a plusieurs éléments Ah, comme ça. dans toute la France, il n'y aura pas une seule récolte. Non, mais il y aura très peu de récoltes. Il y aura une très très mauvaise récolte. L'année du 29 juin où il y aura la révolution et où Paris brûlera et il n'y aura que 8 survivants. À Paris. D'accord. Quelle limite de Paris? Ouais, tu m'as déjà posé cette question, mais moi je la trouve pas légitime cette question. Je la trouve pas Alors, intéressante. Marie-Julie a fait cette prédiction à quelle époque? Ah, c'était 1870, je crois, si je dis pas de bêtises. Pardon. D'accord. Alors, on est d'accord que ça ne peut concerner que le Paris de 1870. Bah, 1882. Non, pourquoi? Mais non, mais pourquoi ça? C'est des visions du futur. Pourquoi ça concerne le Paris de maintenant? Alors c'est une vision alors en partant de 1870, c'est ça ou 90? 1880, ouais, 1880. Ok. Alors, est-ce que à ce moment-là, c'est le Paris de 1905, de 1915, de 1940, de 1980 ou le Paris actuel? Ni l'un ni les autres, le Paris des événements annoncés. Tu vois, c'est la même chose que Mathieu Ah, 24. d'accord, ok. Mais par contre, elle est sûre qu'il y aura que 8 survivants. Et tu vois, là, quand Aloïs il parle de la Perse et qu'aujourd'hui je vois l'Iran, eh ben là, ça va pas. Parce que non, Aloïs, il a parlé de la Perse, mais il devait savoir que c'était l'Iran. On va me dire, non, non, il aurait dû nommer l'Iran. Bah, pourquoi il n'a pas le droit de parler de l'Iran de Qu'est-ce son qu'il époque, qu'est-ce qu'il c'est-à-dire la Perse? Ah, d'accord. Alors là, il faut tenir compte du vocabulaire de son époque. Bah, bien sûr, mais enfin, mais je Mais vois rien bien d'illogique sûr. là-dedans. Mais bien sûr. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il dit à propos de la Perse? Dit que le conflit la troisième guerre mondiale commencera par un conflit au Moyen-Orient entre les Juifs et les Arabes. Mais entre les Juifs et les Arabes, c'est pas la Perse. Les Perses sont pas arabes. Les Perses sont pas arabes. Bah non. Sinon, on dirait pas les Perses. Et aujourd'hui, Non, non. Attends, on est d'accord. Les Perses, c'est pas les Arabes. ils sont originaires d'Iran. Mais pas du tout. Les Perses, ils sont pas originaires d'Iran. Ah non, 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 non. La Perse, c'est l'Iran actuel. Ouais. Et aujourd'hui, ils sont pas Mais musulmans. si, mais ils sont pas arabes. Les Palestiniens. Ah, eux, ils sont arabes, mais ils sont pas perses.
Regarde, tu vois, le monde se divise en deux. Ouais. Il y a les Perses et les pas Perses. Je vais prendre un autre exemple. Euh, Ouais. Le monde se divise en deux. Il y a les papous et les pas papous. D'accord? Il y a des Mhm. papous papa et des papous papa. Il y a des papapous papa et des papapous papa. D'accord? Mhm, mhm. Et puis il y en a qui ont des poux. Donc il y a les papous papa apou, les papous papa apou, les papous papa apou, les papous papa apou. Les papapous papa apou, les papapous papa apou, les papapous papa apou et les papapous papa apou. Mhm. D'accord? Et il y a Ok. aussi des poux qui sont papa. Donc, y a les papous papa apou papa, les papous papa apou papa, les papous papa apou papa, les papous papa apou pas apou papa. Et puis il y a aussi les papous papa apou papa, les papous papa apou papa, les papous papa apou papa et papapou papa apou papa. Et puis après, tu Bon, as les papapou papa apou papa, les papapou papa apou papa, les papapou papa apou papa, les papous papa, pardon, les papapou papa apou papa. Et puis après, tu as les papapou papa apou papa, les papapou papa apou papa, les papapou papa apou pas apou papa et papapou papa apou papa. Tu vois? je sais pas si je dois le mettre sur le compte de l'âge ou de la fatigue, mais c'est pas grave. Ok. Mais c'est simple en fait. Tu veux que je te le répète? Ouais. Et c'est pareil pour les Perses en fait. Les Perses, c'est pas des Arabes. D'accord. Ok. Voilà. Et comme il y Oui, a oui, des c'est vrai. Perses qui sont pas musulmans, il y a des Arabes qui sont pas musulmans. Imagine-toi. Il Oui, y a bien des sûr. Arabes, il y a des Arabes qui sont juifs et chrétiens. Ouais, bien Ah, sûr, c'est vrai. c'est fou ça. Donc, quand Aloïs dit qu'il va y avoir un conflit entre les Juifs et les Arabes, il ne peut pas parler de l'Iran puisque l'Iran c'est les Perses. C'est vraiment, en tout cas, c'est pas infirmé parce que ça a bien commencé entre la Ok. Palestine Non, et Israël. est-ce que Aloïs dit qu'il va y avoir un conflit entre les Juifs et les Arabes? Oui. Bien. Est-ce que les Perses sont des Arabes? Non, mais les Palestiniens, oui. Ok. Tu as dit l'Iran. L'Iran, c'est Oui, la moi, j'ai Perse. dit l'Iran. Ah, Tu- mais moi, je suis pas infaillible. Moi, je suis pas infaillible. Oui, mais J'ai Aloïs, pas. lui, il l'est. Donc, Aloïs a dit il va y avoir un conflit entre les Juifs et les Arabes. Et est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Non, mais Eh ça ben fait. voilà. Non, C'est ça, moi, que j'attends. J'attends que vous me demandiez, que vous me donniez des choses qui nous disent, non, là, il a dit ça, c'est Sylvain, impossible. Sylvain, C'est ça que j'attends, Sylvain, moi. depuis quand il y a un conflit entre les Juifs et les Arabes? Israël-Palestine. Oh, pouf, pouf. Je recommence. Sylvain, réveille. Sylvain, depuis quand il y a un conflit entre les Juifs et les Arabes? Ça fait très longtemps. Mais lui, il a dit quoi? Il a dit Réveille, troisième réveille. guerre mondiale. Sylvain, attentif, je sais, Oui, on est fatigué, il est tard, oui. il est presque minuit. Allez, hop, on se réveille. Allez, hop, on se mobilise. Ouais. Depuis quand il y a la guerre et un conflit entre les Juifs et les Arabes? Alors, en sachant qu'ils ont cohabité au Moyen-Orient, déjà avant le XXe siècle, on peut pas dire que ça soit très vieux. Bon, allez, je te laisse le mot de la fin, j'ai pitié. Eh Puis j'ai faim. bien, le mot de la fin, c'est j'attends des débunkages, que quelqu'un puisse au moins trouver dans ces prophéties citées des choses qui ne correspondent pas du tout avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je viens de te le Voilà. dire, hein. Sylvain, je viens de Non, t'en mais faire la démonstration. que quelqu'un y aille. Que Aloïs quelqu'un y dit, aille. Aloïs dit qu'il va y avoir un conflit entre les Juifs et l'Iran, en précisant que c'est entre les Juifs et les Arabes. Les Iraniens ne sont pas Mais non, arabes, mais non. ils sont perses. Ça, c'est ce que. Non, tu le crois parce que tu as envie de le dire, parce que c'est pas ça du tout. Déjà, je me suis trompé. J'ai pas le livre devant moi. Tiens, je te propose une chaîne. Ça s'appelle La fin des temps. Allez, c'est la fin des tentes. Voilà, au bout d'un moment,
j'avoue que le niveau de mauvaise foi finit quand même par lasser l'homme de la Pampa, toujours, voilà. Voilà, fini. Commence à me les briser menu. Sur ce, je vous fais des gros bisous, profitez bien de la vie et prenez soin de vous et voilà, et profitez de la vie, je le dis une deuxième fois, voilà, parce que c'est toujours bon à prendre. Voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, je radote, la fatigue me fait radoter, il est temps que j'aille manger, je me suis préparé un petit filet mignon à la moutarde, j'avais plus de moutarde, je l'ai fait à la Savora, avec du vin blanc, des champignons, je vais me faire réchauffer ça un petit peu, je vous fais des bisous, profitez bien de la vie, parce que jusqu'à preuve du contraire, vous n'en avez qu'une.